Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas quitté trop longtemps quand même. Et du coup me revoilà après des petites vacances pour un nouveau point actu sur la série. Car vous commencez à le savoir, ici on est sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Est-ce que je dois vraiment le répéter? Et puis comme vous allez le voir, on a déjà pas mal de petites choses intéressantes à voir aujourd'hui. Sur des déclarations des acteurs du show, des vidéos à propos de la série. Et peut-être même déjà quelques premiers petits indices pour cette saison 4. En tout cas, vous l'avez vu dans la miniature, on va commencer par un gros dossier avec les personnages homosexuels ou pas dans cette saison 3. Un sujet que vous m'évoquez souvent dans les commentaires, alors je vais donner mon point de vue là-dessus, mais aussi le ressenti des acteurs concernés, et puis allez, peut-être une petite théorie à la fin. Et ouais, je peux pas m'en empêcher, vous me direz ce que vous en pensez, on y va. Aujourd'hui, on revient sur un point qui intéresse bon nombre d'entre vous, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires, et je trouve ça intéressant de revenir là-dessus pour donner mon point de vue. Alors, est-ce que Will est gay? Et à vrai dire, cette rumeur sur le personnage ne date pas d'hier. Longtemps avant même la saison 3, certains se plaisaient déjà à penser que le jeune Zombie Boy préférait les garçons, et l'imaginait notamment dans une relation avec son meilleur ami Mike. Mais dans cette saison 3, on constate que le sous-entendu est plus fort que jamais, voire clairement énoncé avec cette scène notamment. You're destroying everything, and for what? So you could swap spit with some stupid girl? Elle's not stupid. It's not my fault you don't like girls. Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment conclure que le personnage de Will est bien gay? Honnêtement, pour moi, c'est assez ambigu, surtout avec cette absence de réponse de la part de Will. Mais ça reste quand même maigre pour tirer de suite des conclusions. Non pas que ce ne soit pas bien qu'il le soit, au contraire, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait créer une sorte de triangle amoureux entre Eleven, Mike et Will. Mais concrètement, l'arc de ce personnage dans cette saison 3, celui qui est de loin le plus mis en valeur pour lui, c'est surtout celui d'un jeune encore immature, qui passe son temps à tenter de proposer désespérément à ses potes de jouer avec lui comme avant l'arrivée des filles. Il est d'une certaine façon encore resté gamin, en ajoutant à cela qu'il est plutôt d'un tempérament réservé et sensible par rapport à ses amis. Alors bien sûr, de ce point de vue, oui, il n'aime pas les filles, qui envoûtent ses amis et brisent leur petit groupe soudé. Même si c'est l'ordre des choses finalement, il les voit comme des menaces, alors que ça ne changerait rien à leur amitié. Donc voilà, pour moi je verrais plutôt ça dans ce sens du garçon qui n'a pas encore vraiment de penchant vers les filles, ou les garçons d'ailleurs, que de celui où Will serait forcément gay suite à cette remarque. Et puis d'ailleurs, s'il est dit qu'il n'aime pas les filles, peut-être pas encore, il n'est pas non plus fait allusion à un penchant clair de sa sexualité vers les garçons. Son rapport avec Mike peut aussi très bien être compris comme une amitié. Mais comme je disais, s'il est développé comme ça par la suite, s'il s'avère être gay, ça pourrait être très intéressant aussi. Quoi qu'il en soit, peu de temps après la sortie de la saison 3, Noah Schnapp s'était justement exprimé à ce sujet et on revient là-dessus. C'est vraiment ouvert à l'interprétation. Pendant que tous les autres personnages grandissaient et avançaient, Will était dans le monde à l'envers, seul et sans interaction avec ses amis ou avec le reste du monde. Il s'attendait à son retour à ce que tout redevienne comme avant, quand il était gosse. Il voulait juste retourner dans le sous-sol jouer à Donjons et Dragons. Tous ses amis sortent et ont des copines, alors que lui veut traîner avec ses amis. Lorsque Mike dit cette réplique, c'est vraiment au public de l'interpréter. Pour ma part, je vois simplement qu'il n'est pas prêt à grandir. Il ne veut pas passer à l'étape des romances et des rendez-vous. Il veut rester un gamin et jouer au sous-sol comme avant. Ainsi, l'acteur n'interprète pas ça comme une sexualisation du personnage, mais en même temps, comme nous, il ne doit pas vraiment savoir comment les frères Duffer vont faire tourner ça. Eux qui sont justement du genre à modifier les choses à la dernière minute. D'ailleurs, peut-être ne le savent-ils pas encore eux-mêmes. Et peut-être que ce blanc, ce petit moment de malaise entre les deux personnages, quand Mike lui dit ça, pourrait aussi nous annoncer comment va tourner le jeune Will pour la suite du show. Peut-être une petite porte légèrement entrouverte pour voir. Et puisque l'on parle de ça et des changements scénaristiques qui peuvent s'opérer en cours de route, il est bon de revenir sur un nouveau personnage fort qui a pris beaucoup de place cette saison, celui de Robin. Et à ce sujet, elle a été on ne peut plus claire avec Steve lorsqu'elle lui a fait comprendre qu'elle préférait les filles. Et l'actrice Maya Hawke est notamment revenue sur ce point récemment. Apparemment, au cours de la production, tout était fait pour qu'ils finissent ensemble à la base. C'était vraiment censé se produire. Mais l'actrice nous explique. Tout au long du tournage, nous avons commencé à nous sentir comme si elle et Steve ne devaient pas se réunir et qu'elle était gay. Même lorsque je regarde les épisodes précédents, cela semble être la décision la plus évidente jamais prise. Ainsi, cette décision n'aurait été prise entre les frères Duffer, Sean Levy et en consultation avec la jeune actrice
que très tardivement, lorsqu'il tournait déjà les épisodes 4 et 5, que finalement Robin révélerait sa sexualité à Steve, et qu'elle serait gay avec pour conséquence directe qu'ils ne finissent pas ensemble. Une décision de changement de dernière minute de l'arc narratif de ce personnage, qui est intéressante avec cette scène de coming out immédiatement acceptée par Steve. Ainsi, Steve et Robin ne finissent pas ensemble, et c'est très bien comme ça, leur duo n'en est que plus efficace. Pourtant, on peut aller chercher la petite bête dans tout ça avec une théorie. Allez, c'est gratuit, histoire de cogiter un peu. Et cette scène, c'est celle du sérum de vérité. On sait que Robin est une fille très intelligente et à la fois complexe. Elle semble se protéger sous une énorme carapace, ne voulant pas dévoiler ses sentiments. Elle a beaucoup de pudeur. Et si justement, elle n'était pas gay, et qu'elle voulait juste se protéger de Steve Harrington, le dragueur séducteur notoire, alors qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui. En effet, lors de leur détention dans la base souterraine russe, Steve et Robin se font injecter une sorte de sérum de vérité très puissant. Et c'est après ça qu'elle lui avoue son intérêt. A priori, à ce moment-là, on nous laisse entendre que c'est pour lui, et elle ne peut dire que la vérité. Sa carapace ne peut plus la protéger. Ensuite, une fois dans les toilettes, on nous fait comprendre qu'ils ont tous les deux évacué cette drogue de leur corps, et qu'ils reprennent leurs esprits. Et c'est là que le bas blesse, car c'est justement à ce moment-là que Robin décide de modifier complètement son histoire, en confessant à Steve que ce n'était pas vers lui qu'elle était attirée à l'époque, mais vers une fille. Ce qui tombe juste après que Steve se soit un peu plus ouvert à elle, et qui lui fait comprendre qu'il fait un peu plus que l'apprécier. Alors bien sûr, forcément, si elle est réellement gay, c'est le moment de lui dire, et ça fonctionne bien. En revanche, si c'est une fille qui aime Steve, et qui ne veut pas souffrir dans une relation avec ce playboy, alors c'est le moment où elle est en mesure de se retrancher derrière cette carapace à nouveau, car elle peut à présent mentir, maintenant que la drogue ne fait plus effet. Et comme c'est une fille maligne, cette solution de coming out pourrait lui permettre d'esquiver les avances de Steve sans blesser. Enfin voilà, ça reste de la grosse spéculation, hein. Vous avez l'habitude avec moi, mais pas forcément dénué de sens avec le profil de Robin qui nous est dépeint cette saison. Elle pense ne pas appartenir au même univers que ce genre de garçon, et c'est là aussi que ça pourrait bloquer en elle. Mais c'est une maline, on le voit à la fin, lorsqu'elle tente de faire embaucher Steve dans le vidéoclub. Elle use d'un raisonnement très habile pour convaincre Kiss. Bref, quoi qu'il en soit, ça permet, pour l'un comme pour l'autre, de laisser une petite porte ouverte vers l'autre possibilité. Will pourrait finalement révéler être gay plus tard. Faut pas négliger cette idée, même si pour le moment j'aurais tendance à penser qu'il n'est pas encore sexualisé. Et Robin, qui se présente comme gay, pourrait très bien avoir joué un tour à Steve, par peur d'une relation avec lui. Et bien sûr, dans tous les cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, je pense que tout ça est encore très ouvert et sujet à interprétation, un peu comme Noah en fait. Ce qui pourrait permettre aux frères de Fur de pouvoir continuer à faire évoluer les personnages au feeling, selon la tournure que prendra la suite de leur histoire. On revient maintenant un petit peu sur Sadie Sink. Elle aussi s'est exprimée sur son personnage pour cette saison 3. Un personnage surtout là en soutien par rapport à Eleven, mais aussi clairement mis en avant par rapport à Billy, jusqu'à la fin déchirante de son sacrifice. La jeune actrice revient déjà sur le fait que son personnage va profondément changer dans la saison 4, à la suite de ce choc traumatisant. Aura-t-on le droit à Dark Max ? Toujours est-il que la dernière scène ne colle pas trop avec tout ça. On la voit 3 mois plus tard rire et chanter avec Lucas pour taquiner Dustin. Et l'actrice elle-même semble avoir été surprise de cette tournure. Cette scène avec Max et Billy à la fin, de toute évidence, elle vient d'être traumatisée. Mais ensuite, ça lui prend 3 mois plus tard, et elle chante et est heureuse avec Lucas. Je me souviens d'avoir lu cette scène et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Attends, est-ce qu'elle n'a pas... Son frère ne vient pas de mourir ? Pourtant, elle ajoute quand même, si son personnage ne semble pas trop endeuillé, à ce moment précis, que la dynamique de sa famille n'en sera pas moins à jamais bouleversée. Et même si la jeune fille connaissait une relation conflictuelle avec Billy, elle l'aimait d'une certaine façon. Tu la vois prétendre que tout va bien, alors qu'en réalité tout a changé pour elle. Elle est dans un espace émotionnel complètement différent. On peut ainsi espérer voir son personnage plus torturé dans la suite de la série, ce qui pourrait l'amener pourquoi pas à avoir un rôle plus mis en avant, et peut-être même que ça pourrait mettre en péril sa relation avec Lucas. Histoire de se détendre un peu, je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo YouTube de Netflix
sur laquelle toute la bande fait une apparition surprise face à un groupe de fans. Ça a été tourné un peu avant la sortie de la saison 3, lors d'une balade en bus à la base anodine, qui allait sans doute devenir l'un des moments les plus forts de leur vie lorsqu'ils se retrouvaient nez à nez avec David Harbour. Cette vidéo qui a été révélée depuis peu de temps dégage une très belle émotion et on pourrait presque imaginer le choc que ça ferait de voir les acteurs apparaître comme ça devant nous de but en blanc. Et en plus de partager une glace avec eux devant le bus Scoop et Ahoy, avec selfie à volonté, le petit groupe de personnes se sont aussi vus offrir une place pour l'avant-première de la saison 3 qui allait avoir lieu le lendemain. Bref, je vous laisse ça en description de la vidéo, si vous voulez passer voir, en tout cas, ça file le sourire. Et puisqu'on parle de vidéos YouTube, je vous invite aussi à voir celle de la chaîne WeRed, consacrée aux frères Duffer. C'est toujours bon de voir les deux créateurs de la série mis en avant. En plus, c'est ici pour s'exprimer sur leurs références cinématographiques qui fourmillent dans les 3 premières saisons. Alors bien sûr, je pense qu'ils les donnent pas toutes, il y en a tellement, mais il y en a déjà pas mal et c'est très intéressant d'avoir leur point de vue sur le sujet, avec des anecdotes sur les films qui ont marqué leur enfance, et des détails qu'on a vus ou pas dans la série, mais qu'on ne soupçonnait pas toujours comme étant référencés. C'est vraiment super intéressant, alors allez y jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en description. Bien entendu, actuellement, il y a bon nombre de vidéos qui tournent, notamment sur YouTube, à propos des acteurs et de la série, et surtout depuis le lancement de la saison 3, et forcément, je vous invite à jeter un coup d'œil à tout ça. Petit point sur le tournage qui sans doute devrait commencer en octobre, on en avait parlé la dernière fois. Alors bon, c'est pas grand chose, mais déjà il y a des véhicules qui ont été identifiés comme ressemblant fortement à ceux de la série. Et ils ont été repérés du côté de Rome. Alors non, pas ce Rome-là en Italie, mais bien une ville en Géorgie, justement l'état de prédilection du tournage de la série. On peut y reconnaître notamment le véhicule de Hopper et celui des Byers. Alors c'est peut-être rien, c'est peut-être même pas encore un indice, car là il devrait être encore au stade de la pré-production. Mais peut-être que ça veut dire que cette ville pourrait accueillir une partie du tournage, avec par exemple le nouveau domicile des Byers plus Eleven. Ce qui peut aussi être intéressant de remarquer, c'est justement la présence du véhicule de Hopper. Est-ce que ce serait de bon augure pour penser qu'il est vivant? Après, c'est peut-être plutôt quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser, car même s'il est encore vivant, on a déjà pu supposer qu'il serait peut-être pas trop en mesure de reprendre le volant. En tout cas, voilà, est-ce que ces images sont les premières d'une longue série à propos du tournage de la saison 4 qui va arriver là peu à peu? Peut-être que c'est juste une coïncidence et que ça n'a rien à voir. Ça pourrait être par exemple pour une expo ou alors ils stockent simplement les véhicules. Toujours est-il que ça nous rappelle qu'on va bientôt avoir des petits indices sur ce démarrage. Et puis nous on suivra tous ces éléments comme d'hab au fur et à mesure ensemble. Puisqu'on parlait du véhicule de Hopper justement, revenons sur son petit pied-à-terre dans les bois, sa petite cabane, du moins celle des plans d'extérieur, car l'intérieur de la cabane est réalisé en studio, comme on a déjà pu le voir. Et en réalité, cette cabane donc est située à Powder Springs, en Géorgie, dans Sleepy Hollow Farm, où se trouve Escape Routes, un parc sur le thème des aventures de type labyrinthe, escape room, dans la nature. Ainsi, l'emplacement de la cabane a été transformé à son tour en escape room. Et pour les personnes qui s'y introduisent, au programme il faudra déchiffrer des indices, ouvrir des portes et résoudre des mystères avant la fin d'un temps imparti. Un cadre idéal à ce genre de jeu pour tout bon fan de la série. De son côté, Nike, après avoir sorti des modèles collectors très colorés en partenariat avec la série, perdure avec la mise au point de 2 nouveaux modèles d'apparence plus sobre, Stranger Things Air Tailwind 79 et les Cortez, mais qui sont déjà en rupture de leur très faible stock. Toutefois, l'originalité de ces modèles qui étaient donc très sobres, c'était leur textile thermoréactif qui, à l'approche d'une flamme, laissait entrevoir une partie en denim avec notamment la griffe de la série. Et il y avait un peu partout sur ces chaussures plein d'indices et de références par rapport à la série. Des escape shoes on va dire. Cette sortie inopinée accompagnée d'une rupture de stock presque immédiate peut néanmoins cacher une sortie peut-être un peu plus large par la suite. Donc il y a peut-être moyen qu'on revoie ces modèles à la vente pour ceux que ça intéresserait. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous connecter à l'actu de la marque. Voilà pour les news d'aujourd'hui, comme d'hab on finit avec vos collections Stranger Things, qui commencent d'ailleurs à bien s'agrandir avec toutes les nouveautés qu'on a eues pour cette saison 3. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au lien que je vous ai mis en description. Allez, à très bientôt, ciao les amis!